il y a eu des contradictions qui sont normales parce que certains membres de l'Assemblée générale, à un moment donné, vous l'avez suivi, avaient souhaité que nous procédions autrement. Nous sommes allés à leur rencontre, nous avons satisfait leurs demandes. On a aussi voulu qu'on aille dans certaines directions, mais là encore, ce n'est pas le comité ni le président qui avons tranché, c'est l'Assemblée générale qui a dit dans quelle voie nous devons aller pour tenir une Assemblée générale apaisée. Et tout s'est bien passé, Dieu merci. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous avons pu rendre compte au plan des finances, au plan des activités, de ce qui a été fait pour l'exercice 2023. Et tous les rapports, vous l'avez vu, vont être approuvés par acclamation. C'est important. Ça marque une confiance accrue de nos mandants pour notre comité exécutif. Mais le plus important aussi, ça marque une volonté de cette base qui constitue la force du football sénégalais de continuer à pouvoir insister sur ce qui fait aujourd'hui la force du football sénégalais. J'ai parlé des résultats certes, mais c'est cette stabilité, c'est ces moyens que nous avons pu générer, mais aussi, comme l'a dit Gelson Fernandez, ce ne sont pas des moyens inépuisables. Aujourd'hui, l'objectif pour nous mettre en sécurité financièrement, constituer des réserves suffisantes pour maintenant et pour le futur, il nous faut quand même impérativement continuer à gagner. Ça ne peut se construire que dans l'unité des cœurs. Malgré des fois des divergences, nous devons rester un et unis. Nous devons aussi développer cet esprit de collaboration avec l'autorité. Quoi qu'il arrive, nous devons faire en sorte de convaincre les autorités que nous sommes à leur service, au service du peuple sénégalais. Et je voudrais insister sur cette dimension aussi qui est ressortie de cet AG. On sait qu'aujourd'hui, au-delà de jouer des tournois, de préparer nos équipes, d'avoir des centres, nous participons, nous contribuons dans la mesure de nos moyens à doter certaines régions défavorisées d'infrastructures comme des terrains synthétiques. Dakar n'est pas une région défavorisée, mais quand même qu'il y a un stade mythique qu'il fallait rénover. C'est là l'occasion encore de réitérer nos remerciements à la FIFA. Le président Gianni a compris les enjeux, il a accepté de mettre des fonds qui ont déjà été mis à disposition et injectés, et même de mettre sur le prochain programme d'autres fonds pour pouvoir finaliser ce stade dans sa première phase, dans les meilleurs délais. Et certainement, nous sommes là en train de visiter les infrastructures. D'autres projets pourront être faits par la FIFA, non pas seulement pour le Sénégal, mais aussi dans d'autres associations nationales du continent. Et globalement, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il importe de retenir, c'est que nous avons terminé le 3e exercice de ce mandat de 4 ans. Nous aurons une assemblée générale bientôt en début d'année pour, je dirais, l'an 4 du mandat, avant de terminer par les élections. Et je pense que cette ambiance qui a prévalu ici est de bon augure pour la suite. Quoi qu'il arrive, quels que soient les candidats, on puisse aller en août prochain vers des élections apaisées, que la famille du football choisisse les dirigeants en qui il a placé sa confiance, et surtout que les acquis que nous avons construits ensemble restent, quelle que soit l'équipe qui est en place. C'est ça le plus important.